Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on va enfin parler d'une de mes motos. Et pas des moindres, mon fidèle destrier. Il s'agit d'un Monster S2R1000 de 2007. Que je vais vidanger, notamment, et changer la batterie. Donc je vous montre les éléments à déposer. Ici, la vis de vidange. Le filtre à huile et la crépine. Donc je vais dévisser la vis de vidange avec une clé Allen de 10. Alors ça ne filmait pas quand j'ai commencé à vidanger malheureusement, mais il y avait bien de l'huile, rassurez-vous, c'est celle qu'il y a dans le bidon. Je vous ai refait une prise de vue pour vous montrer rapidement. Ce bouchon de vidange est magnétique, on voit qu'il n'y a pas vraiment de dépôt au-dessus, donc ce qui est bon signe. Je vais remplacer son joint, évidemment. Et je nettoie bien la vis avant de la remonter. Ensuite, je vais déposer le filtre à huile avec cette clé à filtre à huile qui, dans la plupart des cas, fonctionne quand ça a été serré plus ou moins normalement. Dans ce cas, j'ai moi-même fait la dernière vidange il y a 5000 km. Donc tout vient très bien au niveau des serrages. Même si je l'avais un peu trop serré, pour être honnête, mais je n'avais pas de quoi contrôler le serrage à l'époque. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de référence de filtre à huile, vous allez voir. Donc je nettoie la zone du filtre à huile. Et maintenant je vais passer à la crépine, donc il faut débrancher ce fil qui sert à indiquer la température de l'huile au tableau de bord, qu'il se dégage par le côté, et je nettoie l'empreinte du couvercle de crépine avant de le déposer, avec une douille de 21 mm, qui était un peu trop serrée aussi je pense, mais bon ça va encore. Il y a un joint en métal, comme pour la vidange, c'est du M32. Je nettoie tout ça, évidemment, et ici vous voyez la crépine en tant que telle, qui est vissée dans le bloc, et donc il faut utiliser une clé ou une douille Allen de 14 mm. Ici c'était surserré, donc j'ai dû mettre des rallonges hors caméra, et c'est venu. Mais normalement c'est serré à 42 N comme le reste. Bref. Je pense que cette crépine a déjà été nettoyée. Comme vous pouvez le voir, elle est très propre, à part le petit débris qu'on voit ici, elle est impeccable, ce qui est bon signe, encore une fois. Pour information, la moto a actuellement 54 000 km. Et voilà la crépine nettoyée. Je n'avais pas le couple de serrage exact au moment du remontage, il se trouve que c'est 42 N, et c'est à peu près ce que j'ai mis au feeling, donc pas d'inquiétude. Tout le reste sera serré au couple, rassurez-vous.
voilà le nouveau joint du couvercle, c'est du M32. Et je serrerai tout au même moment à la fin de la séquence. Quant au bouchon de vidange, c'est du M22. Là aussi je vais mettre un nouveau joint. Et je commence toujours à visser à la main évidemment, pour visser droit. Et ça doit visser tout seul, comme ici. Voilà l'huile que je vais utiliser, de la Motul 7100 en 15W50, qui est l'huile préconisée. Suite à la mise à jour de la préconisation, c'est toujours le cas pour à peu près toutes les Ducati. Pas de 10-40, ce n'est pas assez épais. Je vais commencer en remplissant le filtre à huile, étant donné qu'il est à la verticale, et c'est ce qui est préconisé dans le manuel d'atelier. Et vous verrez, ça boit pas mal d'huile, mine de rien. Et ça permettra d'accélérer l'amorçage et de faire en sorte que la moto ne tourne pas sans huile. C'est très délicieuse. Le joint est pré-huilé, mais je l'ai quand même rehuilé par principe, et je le revisse à la main comme toujours. Ce qui est pratique avec cette référence iFlow RC et la présence de cette empreinte hexagonale qui permet de contrôler le serrage en fait en utilisant une clé dynamométrique et qui facilite aussi les démontages. C'est pourquoi je l'utilise ici et sur toutes mes motos. Maintenant je vais tout resserrer au couple de 42 Newton, comme vous pouvez le voir juste ici. Et je vais lui mettre la potion magique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un additif qui fait office de traitement de surface. Je vous invite à aller voir les vidéos de GLB sur le sujet, que je salue au passage, qui a fait un test avec un frictiomètre sur son établi. Étant donné que ma moto a un embrayage à sec, je peux mettre jusqu'à 5-6% de P18 dans l'huile. J'ai mis à peu près 5% pour ma part, donc 140 ml étant donné qu'il y a dans les environs de 3 litres d'huile dans ce moteur. Et je mets ça dans absolument tous mes moteurs, car c'est le jour et la nuit par rapport à de l'huile seule. Donc maintenant je vais pouvoir remplir d'huile mon moteur, il y va environ donc 3 litres. Donc je vais y mettre environ 3 litres. Et je contrôle mon niveau avant le démarrage, et je fais en sorte qu'il soit le plus proche possible du maximum, étant donné qu'il va baisser après l'avoir démarré. Et je ferai l'appoint ensuite. Et je pense à rebrancher le fil de la sonde de température d'huile au tableau de bord, après l'avoir nettoyé. Donc pour amorcer le moteur sans qu'il démarre, je vais enlever le fusible de 20 A qui contrôle l'injection, c'est-à-dire l'essence et l'allumage.
Donc je le retire, et ceci va me permettre de faire tourner le moteur sans qu'il ne démarre. Pour amorcer le circuit. Donc je fais ça une ou deux fois. Et maintenant, je vais vous montrer comment remplacer la batterie. Car la batterie qui est dessus est en fin de vie. Et ces motos ont besoin d'une batterie très bien chargée. Car les démarreurs sont un peu sous-dimensionnés, disons. Donc il faut relever le réservoir, enlever cette languette en caoutchouc, débrancher bien évidemment le moins en premier, et ensuite le plus, toujours dans cet ordre. Et quand on branche une batterie, on branche d'abord le plus et ensuite le moins. Là dans mon cas, la UASA affichait 12,5 volts en sortie de charge, ce qui était insuffisant, alors que je devrais voir au moins 12,8. Et j'en profite pour lui mettre une batterie de marque BS. C'est l'équipementier d'origine chez Yamaha en ce moment, donc je veux voir ce que ça donne, étant donné qu'elle a les mêmes caractéristiques que la UASA. Ça me permet d'essayer. Et je l'ai bien sûr chargée avant de la poser, comme vous pouvez le voir. Il faut toujours charger une batterie même si elle est neuve, on ne sait pas combien de temps elle a passé sur l'établi, enfin sur l'étagère pardon. Et ça permet d'être sûr qu'elle est à 100% au moment du démarrage, et ça augmente sa durée de vie. Je rebranche donc le plus en premier, suivi du moins. Et je pense à remettre la languette en caoutchouc. Et je serre ces vis très faiblement, il me semble que c'est 6 Nm. Donc vous voyez, je mets mon quatrième doigt au premier tiers du cliquet, pas au bout du cliquet. Et ça suffit largement. Et je vous montre ensuite comment elle démarre. Et elle démarre au quart de tour, alors qu'elle n'a pas roulé de tout l'hiver. Après je vais contrôler le niveau une première fois, après avoir fait tourner quelques minutes, et attendu que l'huile se stabilise après 5 minutes, et on est pile entre le minimum et le maximum. Et voilà un peu de bruit. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos sur cette moto, et je vous dis à la prochaine.